Grâce au progrès de la chimie, on prend en compte qu'il ne suffit plus qu'une eau soit claire ou en mouvement pour qu'elle soit considérée comme potable. C'est donc au milieu du XIXe siècle que commence la production de grands travaux visant à améliorer l'accès à l'eau potable pour tous et à évacuer correctement les eaux usées. C'est dans ce contexte que seront construits les égouts de Paris. Ces ouvrages toujours en service mesuraient 600 km de long en 1878 et en mesurent 2484 aujourd'hui, soit un aller-retour Brest-Strasbourg et un aller Brest-Paris à vol d'oiseau. Ils reçoivent aujourd'hui 870 000 m3 par jour, soit 870 millions de litres d'eau usée, et ils sont régulièrement entretenus par 320 égoutiers. D'ailleurs, ces égoutiers, en cas de problème, doivent utiliser une bouche d'égout pour sortir. C'est pour cela qu'il ne faut jamais se garer sur une bouche d'égout car vous mettez en danger la sécurité des agents. Concernant l'alimentation en eau potable, c'est grâce à des vannes puis à des pompes à eau que les Français pourront avoir l'eau courante à leur domicile. Et c'est dans la continuité des égouts de Paris que naissent les premières usines de production d'eau potable. Pour cela, le premier procédé utilisé, c'est le filtre à sable. Le principe est de faire passer à travers un sable spécial de l'eau brute, qui est donc non potable et qui doit être traitée, afin de retenir les bactéries et les microbes présents dans cette eau. L'eau filtrée par le sable est ensuite acheminée vers le système de distribution en eau de la ville. Plus tard, ce procédé sera complété par des étapes de coagulation et de décantation, où le but est de faire s'agglomérer entre elles les matières en suspension dans l'eau à l'aide d'un produit chimique, pour les laisser tomber dans le fond d'un bassin. L'eau débarrassée de ces matières est ensuite acheminée vers le filtre à sable. Puis enfin, après la Première Guerre mondiale, on pensera à injecter du chlore en sortie de l'usine de production pour enlever les dernières bactéries dans le réseau. Par ailleurs, le milieu du XXe siècle voit aussi la création des premières sociétés de distribution. Par ailleurs, le milieu du XIXe siècle voit aussi la création des premières sociétés de distribution qui sont aujourd'hui les leaders mondiaux dans ce domaine. La première, c'est la Compagnie Générale des Eaux, aujourd'hui Veolia, fondée en 1853, et Suez, la Lyonnaise des Eaux, en 1880. Pourtant, malgré toutes ces améliorations, en 1930, seulement 23% des communes disposent de l'eau courante. En 1945, 70% des communes rurales ne sont toujours pas raccordées à un réseau. Mais c'est dans la fin des années 1980 que tous les Français disposeront enfin de l'eau courante à domicile.